L'épisode 50 commence avec une confrontation entre Oulia et Aslan, qui refuse de céder sa maison malgré les conséquences de ses choix. La tension monte rapidement lorsqu'Aslan lui reproche d'avoir transformé le foyer familial en un lieu de souffrance. Oulia, blessée et furieuse, affirme qu'elle est chez elle et qu'elle compte bien rester maîtresse des lieux. Mais soudain, une nouvelle bouleverse encore davantage la situation. Aslan l'informe que Layla doit être libérée de prison dès le lendemain. Pour lui, cette libération représente un immense soulagement, mais aussi une menace pour Oulia, qui sait que Layla pourrait repartir avec ses enfants. La famille semble plus divisée que jamais, chacun cherchant désormais son propre chemin vers le bonheur. De l'autre côté, Jian reçoit la visite de Sorap qui tente de masquer ses véritables intentions derrière cette visite. L'alcool devient alors un prétexte pour obtenir des confidences. Finalement, Jian lui révèle la raison de son rendez-vous avec Ibrahim Soikan. Il lui dit que son père semble perdre le contrôle de la situation et il veut participer à la récupération du quartier. Mais que prépare-t-il réellement derrière cette proposition? Pendant ce temps, Oulia lit un article dans lequel le responsable de la mort de Tolga Seji aurait avoué les faits. Cette révélation pourrait enfin permettre à Layla de retrouver sa liberté. Les préparatifs pour empêcher la libération de Layla commencent immédiatement. Oulia contacte Melek depuis la prison, l'informe de ce qu'elle doit faire et dit aussi qu'une partie de l'argent est remise à sa mère et elle aura l'autre moitié quand le travail sera terminé. Le lendemain, Devine et les enfants attendent avec impatience le moment de retrouver Layla. L'émotion est palpable, car après cette longue épreuve, chacun imagine déjà les retrouvailles avec les enfants. Layla, elle aussi, ne pense qu'à une chose, revoir sa famille. Pourtant, alors que tout semble enfin s'arranger, un événement inattendu vient tout bouleverser. Melek passe à l'action, elle entraîne Layla dans un coin et se blesse elle-même avec un poignard. Aslan apprend en effet qu'un incident vient d'éclater dans la prison. Shari lui dit qu'il y a eu une altercation en prison, mais il va le rappeler dès qu'il aura plus d'informations. Pendant ce temps, la gardienne informe aussi Sorap de l'incident. Melek a été retrouvé blessé dans sa cellule et doit être transporté à l'hôpital. La joie laisse immédiatement place à l'angoisse. Comment un tel incident a-t-il pu se produire alors que sa libération était imminente? Et surtout, pourra-t-elle encore sortir comme prévu? Aslan ordonne rapidement que les enfants soient éloignés de la situation pendant qu'ils tentent d'obtenir des réponses. Pendant ce temps, une opération clandestine se prépare également autour d'un bateau. Les hommes impliqués doivent rester prudents, car une rencontre avec des inconnus pourrait tourner au désastre. Mais ce n'est pas tout. Alors que les hommes d'Aslan attendent le bateau et espèrent enfin récupérer leur argent, le silence de Ridvan commence à inquiéter tout le monde. Son téléphone est inaccessible et personne ne comprend ce qui a pu lui arriver. Contre toute attente, le bateau apparaît enfin au loin. Pourtant, quelque chose semble anormal. Il avance difficilement, change de direction et se rapproche de manière inquiétante. Puis, en quelques secondes, la situation dégénère. Ils découvrent que Ridvan et ses compagnons ont été attaqués. Ils comprennent alors avec effroi qu'ils sont tombés dans un piège. L'attente devant la prison devient insoutenable. Aslan et Devine cherchent désespérément à obtenir des nouvelles de son état, mais personne ne veut leur donner la moindre information. L'inquiétude grandit encore lorsque Turgut informe Aslan que Ridvan et ses hommes ont été attaqués. Tous les hommes présents sur le bateau ont été blessés et l'argent a disparu. Heureusement, personne n'a perdu la vie. Pourtant, un nom revient rapidement dans les soupçons, Jian. Qui se cache réellement derrière cette attaque? Pendant ce temps, Aslan obtient enfin l'autorisation d'entrer dans la prison avec Shari. Mais avant même de découvrir ce qui s'est passé, la tension monte à l'extérieur. Dans le quartier, Jian apparaît désormais comme une figure influente, et son nom commence à être associé au pouvoir et au contrôle du secteur. Quelques instants plus tard, Aslan retrouve enfin Layla. La jeune femme est complètement bouleversée. Elle tente de lui expliquer qu'elle n'a rien fait, mais ce qu'elle raconte est terrifiant. Une détenue, Melek, aurait tenté de mettre fin à ses jours sous ses yeux. Layla est en état de choc. Elle ne comprend pas pourquoi une telle situation lui arrive précisément au moment où elle devait retrouver ses enfants. Aslan essaie de la rassurer, mais les autorités ont déjà commencé à examiner les circonstances de l'incident. Pourtant, certains éléments semblent accablants. Quelques jours auparavant, un conflit avait opposé Layla à Melek. Des témoins affirment ensuite avoir vu Layla avec un objet dangereux entre les mains. Mais Layla assure qu'elle tentait simplement d'empêcher la détenue de se faire du mal. Alors, comment cette histoire a-t-elle pu se retourner contre elle? Mais soudain, une révélation bouleverse complètement Aslan. Layla soupçonne leur propre mère d'être derrière cette machination. Elle révèle que sa mère lui avait récemment rendu visite en prison et avait tenté de lui faire signer des documents, tout en la menaçant de représailles si elle refusait. Aslan a du mal à accepter cette accusation. Même s'il connaît le caractère difficile de leur mère, il peine à croire qu'elle aurait pu aller aussi loin. Mais ce n'est pas tout. Sorap appelle Devine pour compatir à ce qui arrive à Layla. Devine lui demande si elle a quelque chose à voir avec ça. Mais Sorap répond que ce n'est pas elle et balance que Oulia Soikan serait directement impliquée. Selon cette révélation, elle aurait payé une détenue pour provoquer l'incident et faire porter la responsabilité à Layla. Elle lui envoie ensuite la preuve de ce qu'elle affirme. Devine est choquée. La situation devient alors extrêmement grave. La victime, Melek Shahin, est hospitalisée dans un état critique.
Si elle ne survit pas, les conséquences judiciaires pour Leila pourraient être dramatiques, allant jusqu'à une très lourde condamnation. Pendant ce temps, Aslan découvre les éléments qui semblent confirmer la manipulation. Sous le choc, il refuse de croire qu'une mère puisse sacrifier sa propre fille pour préserver son pouvoir. Sa colère et sa déception sont immenses. Face à cette nouvelle, Jian apprend également par ce rap que Leila ne sera finalement pas libérée. La jeune femme est toujours enfermée et son avenir devient plus incertain que jamais. Contre toute attente, la colère prend alors une tournure inquiétante. Jian décide de se rendre chez Yulia Soikan pour incendier sa maison, animé par une profonde rage. Mais jusqu'où cette confrontation va-t-elle aller? Pendant ce temps, Yulia continue son propre jeu. Elle semble même considérer que le maintien de Leila en prison pourrait servir ses intérêts. Elle cherche à prolonger cette situation afin que la jeune femme reste éloignée de sa liberté. Mais soudain, Yulia comprend que son plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Jelan l'interroge sur la raison pour laquelle Leila n'a pas été libérée. Yulia prétend ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, tandis que l'inquiétude commence à apparaître derrière son assurance. Leila devait retrouver ses enfants. Au lieu de cela, elle se retrouve au centre d'une affaire qui pourrait changer définitivement son destin. La colère d'Aslan atteint son point de rupture. Face à sa mère, il veut comprendre comment elle a pu s'en prendre à Leila alors qu'elle prétendait agir pour le bien de la famille. Il espère encore entendre un démenti, mais les explications de Yulia ne font qu'alourdir l'atmosphère. Yulia affirme qu'elle voulait simplement garder ses petits-enfants auprès d'elle. Selon elle, Leila aurait dû écouter ses avertissements et revenir vivre dans la maison familiale. Mais pour Aslan, rien ne peut justifier ce qui vient d'arriver. Il repense à la promesse faite aux enfants. Leur mère devait sortir de prison et les retrouver. La déception est immense. Aslan ne comprend pas comment leur propre mère a pu aller aussi loin. Pourquoi cette famille est-elle incapable de connaître enfin une vie normale? Pourtant, Julia continue de défendre ses choix. Elle assure avoir toujours voulu le meilleur pour ses petits-enfants. Mais Aslan refuse désormais d'accepter cette justification. Pour lui, les bonnes intentions ne peuvent pas effacer les conséquences de ses actes. Quelques instants plus tard, la confrontation devient encore plus intense. Aslan montre à Yulia les conséquences de ce qu'elle a provoqué. Le visage de Leila devient le symbole de tout ce que leur famille a perdu. Il lui fait comprendre que sa fille a été profondément brisée par ses décisions et que les conséquences finiront également par la rattraper. Mais ce n'est pas tout. Aslan évoque également Jian et lui-même, comme pour rappeler à Yulia qu'elle risque de perdre définitivement les personnes qui lui sont les plus proches. La tension devient alors insoutenable. Yulia comprend qu'Aslan est hors de lui et tente de l'arrêter. Mais il semble avoir atteint ses limites. Devine interviennent pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Puis, pendant de longues minutes, le silence et la musique installent une atmosphère lourde. Quelque chose de grave semble s'être produit, mais les conséquences restent encore difficiles à comprendre. Aslan asperge la maison d'essence et le feu comme pour mettre fin au règne de sa mère. Finalement, Devine cherche à quitter les lieux avec Yulia. L'inquiétude grandit lorsque Jelan constate qu'Aslan n'est plus avec eux. Elle demande où se trouve son frère, tandis que la confusion s'installe. Pendant ce temps, Aslan semble complètement dépassé par les événements. Devine tente de le ramener à la réalité et de le convaincre de partir. Mais il reste figé, accablé par ce qui vient de se passer. Quelques instants plus tard, une phrase résume toute sa détresse. Malgré tous ses efforts, il a le sentiment d'avoir échoué. La douleur est palpable. Devine tente alors de lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. Elle lui rappelle que ses frères sont à l'extérieur et qui l'attendent. Mais soudain, un autre nom résonne dans cette scène, Leila. L'émotion devient encore plus forte. Aslan semble avoir besoin qu'on lui rappelle qu'il reste encore des personnes auprès de lui. Devine lui demande de regarder autour de lui, de reprendre ses esprits et de quitter enfin cet endroit. La famille est profondément divisée. Leila reste derrière les barreaux et Yulia doit désormais affronter les conséquences de ses décisions. Alors qu'Aslan est encore plongé dans sa douleur, Devine essaie une dernière fois de le ramener avec elle. Mais parviendra-elle à le convaincre de partir avant que la situation ne prenne une tournure encore plus dramatique? Et surtout, Leila retrouvera-t-elle un jour ses enfants après cette terrible machination? La suite promet de révéler jusqu'où les blessures de cette famille peuvent les conduire.